Alors, c'est vrai, on n'est pas en train d'expliquer l'i'tiqad ici, c'est-à-dire la croyance du musulman. Mais, il faut quand même on fasse cette parenthèse. Parce qu'ici, on a parlé d'un hadith qui parle châtiment de la tombe, et c'est un rapport. C'est pourquoi on dit même le fiqh, ça a un rapport, c'est la jurisprudence islamique qui a un rapport directement avec la croyance. Il y a des gens qui posent des questions, et pas plus tard qu'une semaine, ou ça fait pas une semaine, ou deux, non, ça fait pas une semaine de cela. Il y a un frère qui m'a posé la question de savoir, et il dit qu'on lui a posé aussi la question, il n'a pas pu répondre. On lui a dit, mais les gens qui meurent dans les avions, accident d'avion, ou bien il est noyé, il se noie, qu'en est-il du châtiment de la tombe pour ces gens-là? Et je lui ai tout simplement dit que le cher Ibn Uthaymin, et beaucoup de savants, ils ont répondu à cela, en disant tout simplement, et on répète toujours, et on va toujours répéter, que le châtiment de la tombe n'a rien à voir avec les choses du dunya. Si on dit châtiment de la tombe, c'est parce que le plus souvent, lorsqu'on enterre la personne, c'est le châtiment. Par rapport au quoi? Au péché qu'il a eu à faire. Si Allah veut le châtier, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas été enterré, il n'a pas le châtiment de la tombe parce qu'on l'a pas enterré dans une tombe. Non, abadan. Ça c'est khata. Haza khata'un. Ça c'est une erreur de penser ça. C'est-à-dire de penser que si quelqu'un, comme on a dit, châtiment de la tombe, mais lui, on l'a pas enterré dans une tombe, donc il n'a pas le châtiment de la tombe. Ça, c'est une erreur de penser comme ça, de réfléchir comme ça. Si on a dit châtiment de la tombe, c'est parce que le plus souvent on enterre les gens. Mais sinon, ça ne veut pas dire que si quelqu'un est noyé, ou bien si quelqu'un est brûlé dans un avion, on ne retrouve même plus son corps, que ça veut dire qu'il n'aura pas le châtiment de la tombe, bien il ne sera pas châtié par rapport à ses péchés. Non, abadan. Ça, c'est une erreur de croire ça. Et n'essayez pas ou ne cherchez pas à faire l'analogie entre le barzakh et puis ce qui se passe ici. C'est-à-dire entre ce qu'on va faire à la personne après sa mort dans le châtiment de la tombe et ici le dunya. N'essayez même pas c'est-à-dire ne te fatigue pas, yah. Parce que ça n'a pas, il n'y a pas d'analogie à faire ici. Quand on voit les gens se fatiguer, non mais on va dans les tombeaux, on ouvre les tombeaux, les cimetières, on ne voit pas comment châtier les gens. Mais tu veux voir quoi? Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir du moment où ça n'a rien à voir avec les choses du dunya. Ça n'a rien à voir avec les choses du bas monde là. Donc ne cherche même pas à te fatiguer. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Pour dire que tu vas aller ouvrir la tombe de quelqu'un, on ne voit pas comment il est châtié. Mais tu ne vas rien voir. Et ça, Allah, il y a une sagesse dans ça. Vous voyez? Donc les frères, je lui ai tout simplement dit que les savants disent, si Allah veut le châtier, par rapport à ses péchés, il sera toujours châtié. C'est pas parce qu'il n'est pas enterré dans un cimetière ou dans une tombe qu'il n'aura pas le châtiment de la tombe, bien qu'il ne sera pas châtié. Abadan. Abadan. Faut jamais croire ça. Regardez celui qui avait demandé à ses enfants, Sahih Bukhari et Muslim, de le brûler. Il a tellement fait il a fait des erreurs, des péchés, etc. Au point où il s'est dit qu'Allah ne va pas lui pardonner. Et que si il est ressuscité, on va le châtier. Il a dit à ses enfants qu'il faut me brûler ou balancer une partie dans la mer et une autre partie où? Au sol, bien dans les vallées, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a demandé à la mer de rassembler tout son corps et à la terre, ils ont rassemblé et il l'a mis debout devant Allah. Allah lui a demandé qui t'a amené à faire ça? Il a dit khashiyatuka ya Rabb. C'est parce que j'avais peur de toi, oh Allah. C'est-à-dire j'ai eu peur de ton châtiment, c'est pourquoi j'ai fait ça. Allah dit à cause tu as eu peur de moi et Allah lui a pardonné. Vous voyez, et dans ce hadith on retient beaucoup de choses et il y a c'est-à-dire des masaïl qui tournent autour de la croyance, de l'i'tiqad dans ce hadith. Bref, ici là, ce qui nous intéresse ou ce qui m'importe ici, c'est de vous faire comprendre que le châtiment de la tombe, c'est pas un problème parce que il a été enterré dans une tombe ou bien il n'a pas été enterré dans une tombe. Ça, ne vous fatiguez même pas. Ce n'est pas ça le châtiment de la tombe. Qu'il soit enterré dans une tombe ou qu'il soit brûlé autour de son corps ou bien noyé, ça n'empêchera pas Allah de le châtier. Si Allah veut le châtier par rapport à ses péchés, il aura toujours, les anges vont toujours venir lui poser des questions, interroger comme c'est venu dans les hadiths, etc. Donc tout ça, c'est pas la peine de faire entrer le aql, la tête à l'intérieur. Bref, on revient dans notre sujet ici. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!